Yes. This is very good. It's very good. In general, my experience in the US was Mon expérience personnelle aux États-Unis a été bien plus facile que celle de mon personnage, parce que ce n'est pas très intéressant d'écrire sur des choses qui se passent plutôt bien. Mais je pense que d'une façon générale, ce que j'ai voulu explorer, c'est ce rapport étrange. Quand on est noir en Amérique, on ne partage pas nécessairement l'histoire des Noirs américains. Pourtant, très vite, on est perçu comme un Noir en Amérique et les gens ont des attentes envers nous sur ce qu'on est supposé connaître. Mais ce n'est pas le cas. L'autre moitié du soleil représente beaucoup pour moi, à plein d'égards. Et d'un point de vue émotionnel. C'est un livre dont je suis très fière, mais c'est aussi un livre qui a une charge émotionnelle parce que j'en ai parlé avec ma famille, parce que mon grand-père est mort au Biafra. Tout ça est très sensible pour moi, et chaque page de ce livre compte pour moi. La guerre était toujours là, je connaissais Aga. Aga, c'est la guerre en Igbo. Il y avait toujours Aga. Mais je ne connaissais pas les détails, ce qui s'était passé, ce que ça signifiait, jusqu'à ce que je commence à lire là-dessus de moi-même. Donc après, j'ai eu les détails parce que j'ai posé des questions. Mais je pense que cela est vrai pour beaucoup de gens de ma génération, surtout pour les Igbo issus de familles de Biafrais. Nous avons tous grandi en sachant que cette chose terrible était arrivée et avait affecté nos familles de façon très profonde. Mais la plupart d'entre nous ne parlent jamais de ces choses-là dans les détails. Et certains n'en ont même jamais parlé. Plusieurs personnes m'ont dit avoir lu L'autre moitié du soleil et m'ont dit que ce roman avait été pour eux un point d'entrée vers leur histoire. Ils ont lu le livre, puis ils ont demandé à leur père « Où étais-tu en 1967 ?» Et tout à coup, leurs parents, leurs oncles, se sont mis à leur raconter l'histoire de leur propre vie. Ils ignoraient tout.